Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, on va démarrer de suite avec les énergies pour cette semaine. Alors, les énergies pour la semaine du 27. En dos de deck, les toiles. Waouh, 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 magnifique. On a le jugement qui est tombé en premier, l'impératrice suivie du monde. Ici, on voit qu'il y a des éclaircissements qui arrivent à toi. Alors, ça peut, à toi, énergie féminine, mais ça peut être aussi des éclaircissements par rapport à un projet que tu peux avoir. Ça peut être aussi des nouvelles si tu dois partir en voyage, par exemple. Tu vas recevoir les nouvelles actuellement par rapport à ce projet-là. Il y a du renouveau qui arrive à toi. C'est la fin d'un cycle aussi. Avec la carte ici du monde, ça peut être la fin d'un cycle qui s'ouvre, qui permet à un autre cycle de s'ouvrir à toi. Beaucoup de projets ici, mais des projets avec en dos de deck ici la carte des étoiles, de l'étoile, pardon. On voit bien qu'il y a des vœux qui vont être exaucés ici, des désirs qui seront exaucés, des projets aussi qui vont être menés à terme. Alors, bien sûr, on ne vit pas tous la même chose en même temps, mais on peut voir que tu as depuis un certain temps un projet ici avec la carte de l'impératrice et la gestation, puisqu'elle porte la vie pendant 9 mois. Donc, c'est souvent des projets qui demandent 9 mois, mais bien des fois aussi 9 années. On peut arriver aussi à la fin d'un cycle, puisque la 9e année est donc signe de fin de cycle, puisqu'ensuite on redémarre sur le chiffre 1. Donc ici, ça peut être la fin de quelque chose, l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'un cycle. Quoi qu'il en soit, on reçoit ici des nouvelles par rapport à cela, et c'est des nouvelles qui sont bénéfiques et qui sont positives avec la carte ici de l'étoile. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? Waouh! Il y a ici une histoire d'amour où on est dans l'écoute, on est dans la correspondance, on est dans la bienveillance de l'autre. Mais on peut être aussi dans la bienveillance envers soi-même, bien sûr. Hein. Allez, oh, une carte s'est retournée. Alors, les énergies générales pour la semaine du 27 au 2 juin. La carte des cœurs qui était tout à l'heure à la coupe qui ressort. Encore, on a, oh, d'accord, très bien. On a ici la coupe, hein. La coupe c'était le stéthoscope et le cœur tout à l'heure. Allez, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, on a le rat ici en dos de deck. On va aller voir un petit peu comment ça nous parle. Hein. On avait l'hiver, on avait ici le serpent, le poignard, la pensée, le stéthoscope, l'énergie masculine, les cœurs et le contrat. Alors, ici, ce sont les énergies générales. Si on parle sur le domaine professionnel, ici, avec un contrat, il y a certainement ici un engagement qui sera pris cette semaine au niveau professionnel avec une personne ici, une énergie plutôt masculine, ou tu peux être toi d'une énergie masculine, mais avec cette carte-là, c'est pas forcément le consultant. Hein, ça peut être quelqu'un qui est en face de toi. Souvent, d'ailleurs, d'un signe de feu. Hein, ça peut être un signe de lion, un lion particulièrement, mais c'est souvent un signe de feu. C'est pour te donner, bien sûr, quelques éléments. Mais c'est quelqu'un, tu vois, si on considère bien que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, si tu veux, sur la même longueur d'onde que toi. On voit même ici un petit peu de médisance, parce qu'avec la carte du serpent, ici dans l'oracle G, c'est pas la transformation, c'est vraiment la médisance.
Alors, est-ce qu'on avait un blocage avec cette personne-là et que l'on a tranché dans la situation et on voit bien que si c'est le cas, le bien-être en est ressorti en vérité de ce conflit-là, peut-être qu'on a trouvé ou qu'on va trouver une solution à cette mésentente ou à un conflit qui peut être entre toi et cette personne-là. On y pense beaucoup, on réfléchit à la technique plutôt. Tu vois ici, pour moi, avec la carte de l'arme et la pensée à côté, moi, j'ai ce sentiment réellement qu'on réfléchit à la technique, enfin, comment on va pouvoir aborder cette personne-là, comment on va pouvoir l'affronter même, c'est le mot qui me vient là, l'affronter, car c'est une personne qui a pu nous faire mal, faire mal à notre renommée, à notre réputation, nous mettre à mal quand même. On voit que cette confrontation qui va avoir lieu ou qui a déjà eu lieu, on voit que cela en fait vient solutionner le problème entre vous deux. Alors on se serre la main à la fin quand même de cette histoire. Si c'est de l'ordre sentimental ou familial, relationnel, on voit qu'il y a ici une période hivernale avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'il y a une période silencieuse, on ne sait pas parler. On a été en retrait, on a pris de la distance par rapport à cette personne-là. On pense... on pense avoir cette conversation avec cette personne ou on a eu cette conversation avec cette personne-là. On voit que ça a été plutôt musclé quand même, ou ça le sera. Mais ça nous amène quand même ici... c'est-à-dire que l'amour triomphe là. Alors ça me fait penser un petit peu... Alors soit tu es en couple avec cette personne-là, mais si c'est le cas... Ça fait un petit moment quand même que le couple bat de l'aile, avec la carte ici de l'hiver suivie du stéthoscope. On voit bien que c'est une relation, ça fait un petit moment qu'on ne se parle plus trop, la communication n'est plus fluide. On a besoin de se parler réellement parce qu'ici, il y a eu quand même des choses, des couteaux comme dans le dos, si tu es déjà avec cette personne-là. On voit que la communication revient dans votre quotidien et on voit bien que l'amour est plus fort et qu'on arrive à dépasser la situation qui est la vôtre. Si c'est une personne que tu connais mais qui est de ton passé, avec qui tu ne communiquais plus depuis un certain temps, on voit qu'une conversation... Alors cette personne a pu quand même soit... avoir des mots, des termes quand même durs envers toi. On voit qu'il y a eu quand même des conflits entre vous. Ça n'a pas été simple réellement. C'est peut-être ces conflits-là qui ont fait qu'il y ait eu une séparation, qu'on ne se parle plus, qu'on ne communique plus. On voit que la communication, ici quelqu'un pense quand même à revenir à la communication, je pense que c'est le cas, la personne revient et on se rend compte qu'il y a encore des sentiments entre nous. Et pour moi, on se donne une nouvelle chance ici parce que l'amour est beaucoup plus fort que ce qui a pu se passer au préalable. Alors, c'est une situation qui va nous stresser ici. Réellement, on voit, en plus avec, regarde-moi ça, c'est waouh, c'est difficile quand même. Je pense que cette conversation risque d'être un petit peu houleuse entre vous. Ça stresse, ça te stresse à toi, mais ça le stresse à lui aussi. Là, on voit bien que c'est réciproque. Voilà, on appréhende quand même pas mal la situation. Je pense que c'est aussi deux gros caractères qui risquent de s'affronter là aussi. À toi de voir un petit peu comment ça te parle. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir? On a une élévation après pas mal de difficultés, pas mal d'épreuves traversées. Il y a une amélioration. J'ai du mal à parler. Je pense qu'il y aura des problèmes ici de communication cette semaine. Pour certaines personnes auront du mal à trouver les bons mots face à la situation qu'ils vont vivre. Ici, on voit bien que j'ai du mal à trouver mes mots.
On voit que il y a une sérénité. On va gagner en sérénité cette semaine. Je pense que après cette conversation, même si elle est difficile, je pense qu'elle va quand même amener une solution, amener une certaine sérénité, une certaine paix. Ouais, le saut qui sort, voilà, l'équité évidemment qui sort. Hein. Allez, on est... Ouf, encore l'arme qui sort, tu vois. On l'a aussi ici. Allez, au niveau professionnel, donc pour toi, ici, on a le papyrus, la communication. Ça peut être la signature des contrats aussi. On va aller voir un petit peu comment ça nous parle. Alors, ici, on a la signature d'un contrat au niveau professionnel. On tombe d'accord sur certains termes aussi, hein, c'est possible. On doit trancher. Ici, il y a quelqu'un qui tranche. Pour avoir une certaine harmonie, on est obligé de trancher cette semaine ici. Il y a des erreurs qui ont été commises, ou on a commis, ou des gens autour de nous ont commis des erreurs. Et ça, on voit bien que ça a quand même joué sur la confiance qu'on peut avoir sur l'autre, ou la confiance même qu'on peut avoir sur soi ici. On a toujours été soutenu, on sera encore soutenu, mais on voit bien ici qu'il y a des éclaircissements qui arrivent à nous. On l'a eu tout à l'heure avec la carte du jugement, la carte ici Delta. On voit bien quand même qu'il y a des éclaircissements qui arrivent à nous. On comprend mieux une situation. Il y a des éléments peut-être qui manquaient, tu vois, peut-être qu'il manquait quelques pièces dans un puzzle. Et ici, cette semaine, dans les prochains jours, on va nous apporter ces pièces manquantes. Alors, ça va nous faire comprendre certainement les erreurs qu'il y a pu avoir par le passé. Mais on garde quand même un certain doute. Alors que on nous dit ici que pour trouver l'harmonie, pour trouver une certaine quiétude, une certaine sérénité, on est obligé ici de trancher. Alors, l'arme ici est vers le bas, donc ça me laisse penser que on a déjà tranché dans cette situation-là, parce que sinon elle aurait été levée, si tu veux. Là, on baisse la garde un petit peu. Hein. Je pense qu'on a déjà réglé les problèmes qu'on a pu voir ici avec le serpent, avec le rat et la chauve-souris. Je pense que la plupart d'entre nous ont déjà trouvé des solutions à la situation complexe que l'on pouvait vivre professionnellement. Et là, mais c'est pas encore terminé. On a encore besoin de garder quand même cette arme dans la main parce qu'on n'a pas fini quand même. On n'est pas encore allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que on est obligé encore de... Les éclaircissements qui arrivent à nous vont nous permettre de finaliser en vérité la situation, de pouvoir conclure sur ces erreurs-là, de pouvoir analyser les erreurs qui ont été commises et par nous et par les autres bien sûr, et de lever des doutes peut-être aussi, une certaine confusion, ce qui nous amènera à cette harmonie, à cette confiance en nous et confiance peut-être en l'autre aussi. On voit bien ici qu'il y a eu des choses qui se sont pas bien passées. On nous a certainement attaqué, ça nous a fait mal. Ça a pu nous faire mal au niveau de notre renommée, mais ça peut aussi nous faire mal au niveau de notre ego, au niveau de notre émotionnel aussi. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que même pendant tout ce temps-là, on était protégés. On était soutenu ici. Ça peut être par l'univers, ça peut être par... selon tes croyances, bien sûr, mais ça peut être aussi protégé par notre entourage ici. On n'était pas seul face à cette situation-là. Ici, il y avait un soutien autour de nous quand même. Alors, on va aller complémenter quand même cette... compléter. Oh là là, quand je te dis que j'ai du mal aujourd'hui, on va compléter quand même ce tirage parce que j'aimerais bien voir, tu vois, encore la carte de la protection. Je pense que par moment, tu t'es senti seul dans cette situation-là. C'est peut-être pour ça qu'on te dit que tu as toujours été protégé et accompagné et soutenu. Ici, il s'est passé quand même... je pense que ça t'a fait mal quand même. Hein. Bon. Ah, il y a une trahison, tu vois.
Vraiment, je m'en doutais parce que je sentais depuis tout à l'heure que c'était fort quand même, qu'on avait du mal avec le rat, la chauve-souris, plus le serpent, les trois pires cartes qu'on pourrait avoir quelque part hein, sur ces deux oracles. On voit bien que c'était forcément qu'il y avait eu une trahison ici par le passé. Quelque chose ici t'a fait mal en vérité et ça t'a... Tu vois, on n'est pas loin du burn-out ici. Certaines personnes ont peut-être fait un burn-out, une dépression, au minima une déprime ici. On s'est senti rejeté. On ne s'est pas senti à sa place, ça nous a remué, secoué. Ici, quelque chose nous a même mis notre confiance à mal. On a perdu confiance en soi ici. Et on te dit que ça y est, c'est terminé, c'est sur la voie de guérison, quoi qu'il arrive. Et que, message très très important, c'est que réellement on te dit, l'univers a toujours été là pour toi. Les choses vont donc s'arranger pour toi. De toute façon, avec la carte de l'étoile qui était tombée tout à l'heure, on voit bien qu'on est arrivé au bout d'un cycle. C'est ces révélations hein, qui vont t'amener à la fin de cette situation. On arrive à la fin de cette situation et c'est positif pour toi. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour toi au niveau sentimental? Il y a peut-être un mariage, là, une célébration, des communions, peu importe, des baptêmes ici. C'est possible. Allez, niveau sentimental. Encore des projets ici. Hein. C'est un peu comme la carte de l'impératrice. Alors, si tu es enceinte, je pense que certaines personnes ne vont pas tarder à accoucher. C'est fort possible avec des cartes qui sont déjà sur la table. Est-ce qu'on en a une autre? Oula. Je pense que c'est terminé. Non, encore la carte d'enterrement, d'accord. Du coup, j'ai pas mal de cartes qui tombent. Allez, on a la sexualité, la carte derrière, en dos de deck. Ici, alors en dernier, on a eu ça. Allez. Bon, on a eu la fécondité ici. On a eu la joie, la célébration magnifique, la naissance, la décision, verdict, le voyage, la correspondance. Eh bien, dis donc, l'instabilité, la culpabilité, l'enfermement et la victoire. Heureusement qu'on a la victoire à la fin. Alors ici, on va fêter quelque chose de très joyeux cette semaine. Ça peut être une grossesse, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être, je dis, un mariage, une demande en mariage. Avec la carte de jugement, c'est peut-être même une déclaration d'amour, une demande de mariage. Une décision est prise par rapport, si par exemple tu es enceinte, on prend la décision peut-être de s'engager ensemble, d'avancer ensemble, c'est possible aussi. Il y a ici un deuxième message. On part, alors il est possible ici qu'on ait pris de la distance par rapport à une situation, hein, parce qu'avec la carte du voyage, c'est quand même une carte de distance. Une situation qui était plutôt instable, une situation qui te faisait culpabiliser ou quelqu'un te faisait culpabiliser. On voit que cette situation, il y a une certaine déprime par rapport à cette situation-là. Alors, il y a ici, alors on l'a avec la carte du jugement, avec la carte de la correspondance également ici. Quelqu'un pourrait revenir à la communication. Hein. On le voyait aussi déjà dans les énergies générales. Il y a un renouveau de la communication, des éclaircissements arrivent à toi. Et il y a ici la possibilité d'aller sur un nouveau cycle. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui est à distance de toi, mais qui a toujours gardé un œil sur toi, j'ai envie de te dire, avec qui il y a eu quand même une relation plutôt compliquée. Alors, avec la carte de la culpabilité, est-ce que c'était quelqu'un qui te faisait culpabiliser? Est-ce que tu as culpabilisé parce que tu avais des raisons de culpabiliser? Elles peuvent être multiples, hein.
Mais ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'est senti coupable, il y a quelqu'un qui s'est senti pas bien ou quelqu'un qui ne se sent pas bien. On te dit que tu auras la victoire là-dessus. Avec la carte, ouais, oh, voilà, ben oui, je m'en doutais, tu vois, il y avait la carte ici de la jalousie. Pour moi, il y avait la carte de la culpabilité, forcément, entraînerait enfin, pour moi, cette carte-là, elle est tout à fait cohérente dans ce tirage-là. Est-ce que cette personne qui est plutôt instable, cette personne peut-être qui culpabilise aussi de t'avoir blessé, reviendrait au contact, reviendrait à la communication? Alors, si c'est le cas, et que tu es engagé déjà par ailleurs, ou que cette personne est engagée, cette personne, si elle revient à la communication et si elle t'invite, on avait la carte d'Ododa que l'on a ici. À mon avis, tu n'arriveras pas à dépasser l'attraction. C'est-à-dire, ici, je pense que on aura réellement envie d'aller au-delà, hein, de cette invitation-là. Je pense que le fait de revoir cette personne va éveiller en toi vraiment une très très grande attraction et que ici, voilà, à toi de voir, hein, si tu es en couple déjà, si tu acceptes cette invitation, cette communication, sache qu'il est possible que ça aille plus loin. Hein. À toi de savoir si c'est ce que tu veux ou si tu préféreras trancher dans l'œuf, c'est toi qui verras. Mais cette personne, quand tu vas la revoir, c'est un peu comme quand tu l'as quittée en vérité, ou quand elle t'a quitté. L'attraction, elle n'a pas changé. Allez, un dernier message sentimental. Allez. Oh là là, c'est oui. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Bon. Cette personne-là, c'est une personne que tu connais déjà. Hein. Ça peut être un ami, hein, un flirt. Moi, je le vois plutôt comme ça parce que c'est quand même quelqu'un qui t'a beaucoup blessé. Mais ça peut être un ami qui t'a blessé. Moi, avec la carte, bon, ce qui me dérange un petit peu, si tu veux, c'est la carte quelque part de la sexualité qui est tombée. Donc, ça me fait penser qu'il y a eu quand même autre chose que de l'amitié ici. Mais bon, après, pas obligatoirement. Mais on voit bien que cette personne-là qui ne communiquait plus, parce qu'on voit bien que vous étiez en silence radio, cette personne t'a extrêmement blessé par le passé. On voit que cette personne, elle revient. Elle revient à la communication parce qu'elle a envie de redémarrer quelque chose avec toi. Alors, on te dit bien sûr hein, de faire attention, de réellement écouter ton intuition, d'être vraiment à ton écoute là. On voit bien, tu vois, qu'il y a eu un détachement de cette personne-là par le passé. Je pense que tu es même sur le chemin de la guérison et cette personne, bien sûr, revient. Qu'est-ce que cela va faire en toi et quel est le chamboulement que ça va opérer en toi. On te dit que quoi qu'il en soit, il faut t'écouter à toi, il faut aller au plus profond de toi-même car les réponses sont en toi. Bon, on te dit que il y aura une rencontre, si c'est pas là dans les prochains jours, ce sera dans les prochaines semaines. La rencontre apparemment va se faire. À toi de voir un petit peu ce que tu peux, ce que tu en fais en fait hein, de cette proposition. Voilà. Qu'est-ce que tu en fais? C'est vraiment la question. Ça me laisse un peu perplexe parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment pour toi compliqué hein, d'apporter une réponse parce que je pense que ça va vraiment te prendre la tête. Allez, on va faire une coupe pour les messages. Hiberne et régénère. Et sème les graines, oui. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce qui me trouble un peu, tu vois, dans ce tirage. C'est que longtemps, tu as été en déprime. Longtemps, il t'a fallu longtemps pour guérir de cette situation-là. Et là, au moment où tu commences à semer les graines pour ta nouvelle vie, en vérité, mais hop, avec la carte ici du nouveau cycle, un nouveau cycle arrivant, cette personne revient dans ta vie. Et le tout est de savoir qu'est-ce qu'on en fait réellement de cette personne-là. Allez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une agréable semaine. À très vite. Au revoir.